Mes chers amis, prenez de la tzedaka, mettez dans la boîte. Aujourd'hui, c'est Erev Shabbat, Shabbat Parashat, deux Parshiot, Matot Masai. Shabbat Razak, on conclut le Sefer Bamidbar. Shabbat Mevarachim, le Shabbat dans lequel on va bénir le mois de Menachem Av. Cette période dans laquelle nous espérons qu'il sera transformé en jour de sa son Vesimcha, un jour de joie et de célébration, avec la grande fête qui arrive, la fête de Tisha B'Av, pas le deuil, pas le jeûne, mais la fête de Tisha B'Av, avec la venue de Mashiach, où tout cela sera transformé. Yahafru Yamim Elo le Sasson le Simcha. Eh bien, Parasha de cette semaine nous raconte la disparition d'Aaron à Cohen, Rosh Chodesh Av, le jour, le Yortzeit d'Aaron à Cohen. Aaron Cohen, comme nous avons eu l'occasion de parler il y a quelques jours, Ohev Shalom Verodef Shalom. Un homme de paix, un homme d'amour, un homme de bénédiction. Les Kohanim qui nous bénissent. Et quand ils font la bracha, Ba'ahava, avec amour. Cette période, nous savons aussi que c'est le temps de la destruction, commémore la destruction du temple, des deux temples. Et la Gemara de nous dire la raison malheureuse de la destruction du deuxième temple était le manque d'Avat Israël. Et c'est bien sûr que dans ces moments, nous devons nous fortifier dans la mitzvah de Avat Israël. Je veux partager avec vous une histoire qui pour moi est une histoire extraordinaire. Et c'est fort possible que je vous l'ai déjà racontée. Je m'en excuse. Mais une histoire, on peut l'entendre et éventuellement, ça va pénétrer. C'est ça le but d'une histoire. La Gemara de dire Ma'aser Rav, une histoire a une qualité particulière qu'elle nous affecte. Eh bien, durant un de mes visites en Italie, à Milan pour être précis, on m'a invité de faire des conférences, séminaires, la communauté. Shabbat matin, avant la prière, une personne que je ne connais pas, parle, se rapproche de moi. Il a entendu annoncer que mon nom est Zilberstein, me parle en hébreu avec un accent russe. Ata Zilberstein. Je dis oui, toi tu es Zilberstein. Est-ce que tu es par hasard relié à une famille Zilberstein à Anvers, Belgique? Je dis oui, mes parents sont d'Anvers, Belgique. Je suis né en Belgique. J'étais en shlichut pendant un court moment en Belgique. Le nom Shmuel Meyer, Rab Shmuel Meyer, te dit quelque chose? Oui, c'est mon oncle. Le frère de mon père, Alav Shalom. Alehem Shalom. Les deux, mon père et mon oncle. Alors il me dit, viens, je vais te raconter l'histoire de ton oncle. Je suis d'origine russe. Un court moment habité en Eretz Israël. Je n'ai pas pu m'organiser. Je n'ai pas pu m'acclimatiser. Je suis parti en Belgique. Belgique, centre de diamants. En Russie, je faisais le commerce sur le marché noir de diamants, donc je connais le métier, je connais le domaine. Je me suis dit, je vais essayer ma chance en Belgique. J'arrive en Belgique, et je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de fonds avec qui quoi travailler, je suis un peu perdu. Là, j'entends qu'il y a une famille, un couple, Reb Shmuel Meyer et Batsheva Zilberstein, qui sont les portes et les cœurs ouverts pour la communauté juive russe. Elle s'occupe en voyant des paquets. C'est l'endroit où les juifs russes atterrissent. L'adresse, Mercatorstrad, je m'y rends. On me reçoit royalement, d'abord un repas bien chaud, bien nourri. Et je vois que dans l'autre chambre, il y a un juif, un chassid avec une barbe, en train d'étudier. Il a vu que j'ai fini à manger, il m'appelle. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et je lui raconte mon histoire. Il dit, comment est-ce que tu comptes rentrer dans le domaine? Et voilà, c'est ça mon problème. Je n'ai pas des contacts et je n'ai pas des fonds pour pouvoir commencer à faire le commerce. Est-ce que tu sais combien d'argent tu as besoin? Je lui ai donné une somme assez importante. Il me regarde, il me dit, écoute, dans la chambre à côté ici, il y a une armoire forte, un safe. La porte est ouverte. Serre-toi. Prends ce que tu penses que tu as besoin pour commencer ton affaire. Bezrat Hashem, tu vas réussir. Tu vas me rembourser. Je le regarde.
fais pas un contrat, une feuille, mon nom, qui je suis, combien j'ai pris. Et non, je te fais confiance. Prends ce que tu as besoin, ne me dis même pas combien tu prends. Tu me rembourseras quand tu vas pouvoir. Je ne croyais pas mes yeux, je pensais qu'il se moque de moi, mais je vois que c'est un homme sérieux. Je me lève, je prends un paquet, je le regarde et dis, je te promets, je vais te rembourser. Bezrat Hashem, il me dit, Hatzlacha Rabba, succès. Reb Zouché me dit, je lui ai remboursé chaque sou, ou plutôt chaque franc. Mais cette Avat Israël, un étranger, prends ce que tu veux sans savoir ce que c'est et rembourse quand tu veux.